toiture qui a pris feu. L'incendie s'est sans doute déclenché vers 18h30. Il touche d'abord la charpente de Notre-Dame de Paris. André Finot, responsable de la communication du monument, était dans l'église. Le millier de personnes présentes à l'intérieur ont été évacuées rapidement. Nous avions fait un exercice il y a quelques jours. Voilà, donc tout s'est passé dans le calme. Et 10 minutes après, nous avons vu des flammes sortir du pied de la flèche de la cathédrale. Et voilà, depuis, j'assiste impuissant à cette horreur, en fait, la disparition d'une charpente partie 13e siècle, partie 19e siècle. Voilà, c'est un chef-d'œuvre du 12e siècle une partie qui s'est évaporée sous nos yeux, 12 millions de visiteurs par an. Voilà, un jouet de l'architecture gothique dans cette capitale si chère au monde entier. J'ai pas de mots ce soir, c'est vraiment terrible. Notre-Dame était en rénovation. Les travaux avaient commencé l'an passé. Un échafaudage de 500 tonnes avait été dressé pour l'occasion. L'un des responsables du chantier que nous avons joint ne peut cacher son émotion. La beauté de ce monument là, qui va partir en fumée, c'est horrible. C'est horrible. Horrible. Le président de la République, la maire de Paris, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus sur place vers 20h. Emmanuel Macron a exprimé sur les réseaux sociaux l'émotion de toute une nation. Pensez pour tous les catholiques et pour tous les Français, comme tous nos compatriotes, écrit-il, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. Anne Hidalgo a elle aussi réagi. Visiblement, la stratégie adoptée par les sapeurs-pompiers est pour l'instant la bonne et voilà, on espère, on est vraiment ici en attente. Évidemment, c'est terrible, c'est un drame absolu. Notre axe d'effort, c'est limiter cette propagation, protéger les beffrois et puis aussi protéger les œuvres. On a réussi, grâce au personnel de l'établissement et à une manœuvre concertée de police et pompiers, à pouvoir extraire les principales des œuvres. Voilà. Pour l'instant, c'est ça l'essentiel et on a un sapeur-pompier de Paris légèrement blessé. Le parvis a évidemment été évacué, mais depuis plusieurs heures, une foule nombreuse se rassemble dans la tristesse et l'incrédulité. Certains catholiques chantent, beaucoup pleurent. Je voulais pas y croire, donc j'ai pris ma voiture en trou, mais